Ok, bonsoir à toutes. On va démarrer tout de suite. Alors, dans le projet l'écoute Sirot, il y avait une Sirah sur la Parashat Evor et une Sirah sur Pirkei Avot. Et j'ai opté pour celle de Pirkei Avot. D'accord? Alors, la Sirah, elle commence comme ça. C'est la Mishnah Bet de Perek Revi'i qui dit Ben Azai Omer, Ben Azai dit Heverat le mitzvah kala, court pour faire une mitzvah facile, ou boreach minha avera, et fuit la avera. Beora Azo, en regardant cet enseignement, à savoir que ça fait partie des milliers de Chassiduta, de Masechet Avot, qui est ce qu'on appelle au-delà de la halacha, Ein ben azai ba lelamdenu et etem hadavar sheyesh lekayem afilu mitzvah kala, ou lehishamer min avor avera. Il est évident que Ben Azai ne vient pas mettre l'accent sur l'importance de respecter toutes les mitzvot, même les plus faciles, et l'importance de fuir les averot. Chez Arevé ou Davar Pachout, parce que ça c'est quelque chose d'évident, chez Alkol Ish Israël et Kayem et Kol mitzvot, que chaque juif il a l'obligation d'accomplir toutes les mitzvot, Afilu mitzvah kala, même une mitzvah facile, Ve'asur lo la'avor chas v'shalom avera, Afilu avera kala, et il n'a pas le droit d'enfreindre une avera, même si c'est une avera facile, légère. Et là, Orad Ben Azai hi beofen kiyum mitzvot. Mais Ben Azai, il met plutôt l'accent sur la façon qu'il faut faire la mitzvah. Donc, il met pas l'accent sur il faut faire la mitzvah, il faut fuir la avera. Mais il met l'accent sur la façon qu'il faut faire la mitzvah. Comment il faut la faire? Heverat le mitzvah kala, court pour faire une avera, ou boreach mina avera, et fuit la avera. Ça veut dire lo dai bekiyum mitzvah bepoel. C'est pas suffisant d'accomplir une mitzvah. Et là, yesh la route le kayem afilu mitzvah kala. Mais il faut courir pour accomplir une mitzvah. Velo zobivat yesh lehimana milasot avera bepoel. Et c'est pas suffisant de s'abstenir de transgresser une avera. Et là, c'est yesh livroach mimena, mais il faut la fuir. Donc c'est toute une attitude. L'attitude, c'est fais ça, mais dépêche-toi. Fais-le avec empressement. Et abstiens-toi de faire ça, fuis, pars, éloigne-toi. Mais là encore, on a une question. Même cette notion de courir pour faire une mitzvah, on le retrouve certes dans Pirkei Avot, et on va voir tout à l'heure dans la Sirah, dans deux endroits, on retrouve la notion de courir, mais il n'y a pas que dans Pirkei Avot où il y a la notion de courir. La notion de courir n'est pas qu'un bonus. La notion de courir, c'est quelque chose qu'on retrouve din hameforash de Shulchan Aruch. On le retrouve dans le Shulchan Aruch. Qu'est-ce que dit la halacha dans le Shulchan Aruch? Mitzvah la route que chez Holer le Bet HaKnesset, v'chen l'chol davar mitzvah. Dans les lois de Bet HaKnesset, dans les lois de la Tfila, eh bien, on nous dit que c'est une mitzvah de courir au Bet HaKnesset, c'est une mitzvah de courir à la Shul. V'chen l'chol davar mitzvah, et c'est une mitzvah pour courir faire une mitzvah. V'inket, ma'u achidush b'ma'amar everat mitzvah kala. Alors, si dans le Shulchan Aruch, on retrouve cette mitzvah de courir pour une mitzvah, alors qu'est-ce que vient nous rajouter Pirkei Avot, Betor midat chasidut, qui, normalement, Pirkei Avot, c'est un bonus, c'est plus, c'est midat chasidut. B'sha'ah shezehu chiyuv minadin, alors que dans le Shulchan Aruch, c'est déjà explicite qu'on doit courir. C'est bon? Ok. Donc, dans un premier temps, on a besoin de comprendre. Est-ce que c'est possible que c'est juste une hora 1 de respecter Torah et Mitzvot? Non, c'est pas possible. Parce que respecter Torah et Mitzvot, ça, on le voit où? On le voit dans la Torah. Ensuite, est-ce que c'est une hora 1 de courir pour une mitzvah? On se dit, est-ce que c'est réellement ça? Alors que dans le Shulchan Aruch, on voit qu'on a une mitzvah de courir pour une mitzvah. Gam tzarich lehavin, et aussi on doit comprendre, mipnema ein Ben Azai mesayem heverat le mitzvah kala kela chamura. Comment se fait-il que Ben Azai, il finit pas sa phrase? Court pour une mitzvah facile, comme pour une mitzvah importante. Que fi shematim lichora mitzvah d'atochel, comme semblerait a priori le contenu du contexte,
Comme on voit dans la Mishnah juste avant, dans le Perek Bet, Mishnah Aleph, on nous dit Zahir b'mitzvah kala kevachamura. On nous dit fais attention à une mitzvah plus facile comme à une mitzvah plus importante. Alors, le rabbi demande comment ça se fait que Ben Azaï, eh bien, il ne dit pas cours pour une mitzvah facile comme pour une mitzvah difficile. Alors, Omnam, Yash Gorsim Gam de Mishnazo Kevachamura, effectivement, comme on avait vu la semaine dernière, il y a différentes nusraot, différentes versions de Mishnah. Donc, effectivement, on peut trouver une version où Ben Azaï a ajouté Kevachamura. Aval Rabbeinu Azaken Besiduro et Nogoresken. Mais l'Admor Azaken ne relève pas cette version-là. Et la majorité des commentateurs ne prennent pas cette version-là. Donc finalement, on revient au point que on nous dit juste cours pour faire une mitzvah facile, sans mentionner comme une difficile. Et pourquoi? Alors on doit dire שאף על פי שהזהירות במצוות מוכרחת להיות במצווה קלה באותו אופן ממש כבמצווה חמורה, הנה בנוגע לריצה למצווה, אין מצווה קלה שווה למצווה חמורה. Alors c'est très intéressant parce que le rabbi fait la nuance entre notre attitude face à la mitzvah et notre attitude face à la démarche pour la mitzvah. Face à la mitzvah, que ce soit une mitzvah kala ou que ce soit une mitzvah hamura, il faut que notre investissement dans la mitzvah et notre vigilance dans la mitzvah soit quoi? Identique. Tu vas pas être moins vigilant parce que c'est une mitzvah kala que parce que c'est une mitzvah hamura. Toutes les mitzvahs kala kava hamura, heve zahir, il faut être scrupuleux, il faut être vigilant et il faut l'accomplir comme il se doit. Par contre, courir pour une mitzvah, est-ce qu'on va courir de la même façon? Est-ce qu'on va courir de la même façon lorsque on va mettre la pièce à la tzedaka et lorsqu'on va se laver les mains le matin et lorsqu'on va faire un modéani et lorsque chaque mitzvah, est-ce qu'on court de la même façon? Et là, le rabbi dit non. Donc le fait que Ben Azaï dit Heverat afilou le mitzvah kala, qu'il faut que tu cours même pour une petite mitzvah, de là tu comprends que quoi? Que c'est évident que si c'est une mitzvah plus importante, tu vas courir encore plus vite. Donc la course, elle est différente. Mais on ne comprend pas. Pourquoi est-ce que c'est tellement important de mentionner courir pour une mitzvah facile, courir pour une mitzvah difficile? Le récif, le mitzvah kala. Pourquoi Ben Azaï, il a eu besoin de base de rajouter le mot kala? Il aurait dû dire tout simplement, il faut courir pour une mitzvah. Dehainu, le chol mitzvah, miklal ha-mitzvot, ça veut dire que toute mitzvah. Et sans préciser quelle mitzvah, c'est une mitzvah facile, c'est une mitzvah difficile. היינו מבינים שהריצה בכל מצווה צריכה להיות לפי דרגת החומר של מצווה זו. S'il avait dit tout simplement, il faut courir pour une mitzvah, la personne toute seule aurait compris que quoi? Que quand c'est une mitzvah plus facile, je cours moins, que quand c'est une mitzvah plus compliquée qui demande plus d'investissement. Ok. Donc finalement, le rabbi, il résume tout un tas de questions qu'on a sur cette Mishnah de Ben Azaï, en disant qu'il faut courir pour une mitzvah facile et fuir une avéra. On a compris que c'est pas l'importance de respecter la mitzvah que Ben Azaï veut relever, mais il veut plutôt relever l'attitude dans laquelle on va faire cette mitzvah. Donc, il rate le mitzvah. Et le fait qu'il soit écrit Kala et Pachamura, qu'est-ce que ça vient insinuer? Parce que, logiquement, courir pour une mitzvah, effectivement, ça va dépendre de la mitzvah, si c'est une mitzvah Kala ou une mitzvah Hamura. Pourquoi on ne peut pas dire directement Everat le mitzvah, et la personne, elle évalue elle-même pour quelle mitzvah je vais courir. D'accord? Et donc, là-dessus, le rabbi, il va s'attarder un peu plus tard. Mais avant de continuer et de répondre à toutes ces questions, il va aussi se pencher sur la suite de la Mishnah. Qu'est-ce que dit la suite de la Mishnah? Vehine betaram ha'ora'a, Heverat le mitzvah kala, voreach mina avera, maskir ben Azaï bet inyani.
Ben Azaï, il explique pourquoi est-ce qu'une personne, elle doit courir pour une mitzvah, elle doit fuir une avéra. Pourquoi? Pourquoi je dois courir pour une mitzvah? Alors, la première raison que donne Ben Azaï, c'est quoi? Parce que mitzvah, goreret mitzvah. Tu fais une mitzvah, ça va entraîner une autre mitzvah, avéra, goreret avéra, tu fais une avéra, ça entraîne une avéra. On le voit dans notre quotidien, on fait une mitzvah, ça nous emmène à une autre mitzvah. On est un peu plus laxiste sur une mitzvah, bizarrement, on devient laxiste sur la prochaine aussi. Voilà, on l'a certainement tout expérimenté quelque part à un certain moment de notre vie. Après, il y a une deuxième chose que nous dit Ben Azaï. Pourquoi est-ce que je dois courir pour faire une mitzvah? Chez Srar mitzvah, mitzvah, ou Srar avera, avera. La récompense d'une mitzvah est une mitzvah, la récompense de la avera est une avera. Cette partie de la Mishnah est un peu plus difficile à comprendre. Alors le Rabbi l'explique. Belimoud bepashtout, si on étudie au sens littéral, simple, achiluk ben shnei ta'amim, la différence entre les deux c'est très simple. Hatam ha'echad mevaer mipnei ma yesh larut tekayem afilu mitzvah kala, mipnei shehi tavi le kiyum od mitzvot. Une mitzvah facile. On dit à l'enfant, on va mettre une pièce à la tzedaka. Pas très difficile pour l'enfant. Il est là, il est devant sa boîte, on lui donne une pièce, on dit, mets une pièce à la tzedaka. Difficile pour lui, pas difficile. Mais quelle est la motivation? Cours pour faire la mitzvah. On dit à l'enfant, cours pour aller mettre la pièce à la tzedaka. Pourquoi on a besoin de lui dire de courir pour mettre la pièce à la tzedaka? Parce que cette petite action qu'il a faite, eh bien, a un effet sur le long terme. Et quel est l'effet que cette petite action va avoir? C'est que, il s'avit le kiyumod mitzvot rabot, ça va emmener à encore des mitzvot, et encore des mitzvot, et encore des mitzvot. Donc, si vous voulez, le résultat, c'est pas immédiat, mais c'est un résultat à long terme. Mitzvah, goreret, mitzvah. Comme ça, alors, la route, il faut qu'il court. Et la deuxième raison, pourquoi on doit courir pour faire une mitzvah, eh bien, ça vient innover, ça vient rajouter quelque chose. Qu'est-ce que ça vient rajouter? Chez Haritza, le mitzvah, tricha liot, gam mitzvah mitzvah zo gufa. Cours pour la mitzvah parce qu'il y a un atout dans la mitzvah elle-même. Pas seulement parce que cette mitzvah, elle va emmener une autre mitzvah, mais parce qu'il y a quelque chose de spécial dans cette mitzvah. Et qu'est-ce qu'il y a de spécial dans cette mitzvah? Chez Srar mitzvah, mitzvah. Ça veut dire quoi? Alors, le Ra'av, Pirush HaRa'av, il explique, Asher ha'srar ve'ha'ana'a sheyesh le'adam be'kiyum mitzvah, ha'mitzvate ve'ritzato be'kiyum mitzvah, af hu mitzvah. Que ce plaisir que la personne a de faire la mitzvah, cette joie que la personne a de faire la mitzvah, qui est donc cette notion de ritza, courir. En général, je cours pas si je suis pas contente de faire quelque chose, hein. En général, c'est quand je suis contente que je cours. Donc, cette joie, ce plaisir qu'il y a de faire la mitzvah, eh bien, afrou mitzvah. Ça aussi, c'est une mitzvah. Ou, kehapirouche, ou bien on peut l'expliquer différemment, chez Srar mitzvah, ou mitzvah. Que la récompense de la mitzvah, c'est une mitzvah, ça veut dire quoi? Tafta v'chibur imakadosh baruchu anifal aliyedeki uma mitzvah. Que en accomplissant une mitzvah, ça me permet de m'attacher à Hachem. Alors qu'est-ce que je fais? Eh bien, je cours. D'accord? Ça nous rappelle vraiment l'histoire je vous l'ai raconté plusieurs fois, cette histoire de cette personne qui était à un cours du grand Rav et il comprenait rien. Alors tous les élèves ont fini d'étudier, tout le monde est parti et lui il est là dans un coin de la choule et il est très triste de ne pas avoir de connexion avec le Rav parce qu'il ne peut pas étudier avec lui. Et alors le Rav veut envoyer la réponse à quelqu'un. Il y a des questions qui sont arrivées et il va envoyer les réponses. Il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas de fax, il n'y avait pas de courrier, de poste. Alors il voit cette personne et il dit tiens, est-ce que tu veux emmener cette lettre pour moi à tel et tel individu? Il est tellement content de cette connexion qu'il va créer avec le maître. Qu'est-ce qu'il fait? Il court pour le faire. Donc, quelque part, Srar mitzvah, mitzvah. Rien que ce qu'il va en tirer de ça, pour lui, c'est quelque chose
qui va lui permettre mitzvah, qui veut dire une connexion. Et donc, c'est une motivation pour lui de courir. D'accord? Donc, il y a deux explications sur Schar Mitzvah, Mitzvah. La première explication, telle que le dit le Rahav, c'est quoi? Que la satisfaction qu'il va avoir en accomplissant la mitzvah, ça déjà, c'est une mitzvah. Et la deuxième explication, c'est quoi? C'est que la récompense de la mitzvah, ça va être le fait qu'il va s'attacher avec Akadosh Baruch Hu. Ah, mitzvah, mitzvah. Aval al pi nimtza, she'ata'am ha'ikari hu schar mitzvah, mitzvah. Alors, finalement, entre ces deux explications, qui sont la raison pour laquelle une personne doit courir, la première, c'est mitzvah goreret mitzvah, un effet sur le long terme. La deuxième, c'est la mitzvah en elle-même, elle apporte quelque chose. La mitzvah en elle-même, elle apporte une connexion avec Akadosh Baruch Hu. Donc, il y a un effet sur la mitzvah elle-même, d'accord? Alors finalement, vous allez me dire lequel est plus important. Quelle raison est? Voilà. Alors le rabbi il retient ça. Il dit quand on fait le descriptif et l'explication de ces deux raisons que donne Ben Azaï, on a l'impression que la raison principale serait l'impact que va avoir une mitzvah au moment où je la fais. C'est quoi l'impact que va avoir une mitzvah au moment où je vais la faire? C'est que je vais me connecter à Kadosh Baruch Hu. Hamelamdenu, sheharissa tricha liot mitzad mitzvah zo gufa, que je cours parce qu'il y a quelque chose de bénéfique dans cette mitzvah. Et qu'est-ce qu'il y a de bénéfique dans cette mitzvah? C'est qu'elle me permet de me connecter avec Akadosh Baruch Hu. D'accord? Je saute au prochain. Ta'am chez mitzvah goreret mitzvah hu ta'am nosaf. Et mitzvah goreret mitzvah semble être une raison supplémentaire. Asher b'matav she'asbara she'schar mitzvah mitzvah ena poelet ala adam liot rak le davar mitzvah. Au cas où l'explication de schar mitzvah mitzvah ne va pas motiver la personne à faire la mitzvah, il va pas se sentir, je lui dis, tu sais quoi, allume les bougies, ça va te permettre une connexion avec Hachem. Et il dit, je sais pas, non, ça me dit rien, ça me motive pas, je le ressens pas, etc. Azaï, Yarout, mipnei shebekiyum mitzvazo, talui kiyum od mitzvot. Alors on lui dit, tu sais quoi, fais cette mitzvah, ça va te permettre de faire encore d'autres mitzvot. Alors ça risque d'être une motivation pour lui. Asher behashva'a le ta'am de schar mitzvah mitzvah, c'est inyan shelo lishma de mitzvazo bedakut al kol panim. Si vous voulez, cette notion que ça va apporter d'autres mitzvot, ça risque d'être un petit, entre guillemets, intérêt pour lui qui va le motiver à aller faire cette mitzvah. On lui dit, viens, fais cette mitzvah, tu vas voir, il va y avoir encore des belles choses qui peuvent se passer. Veiken. Si on raisonne de cette façon-là, alors mitzvah goreret mitzvah aurait dû venir à l'envers. Ça veut dire que mipnema hikdim et ata'am de mitzvah goreret mitzvah, le ta'am schar mitzvah mitzvah. Si schar mitzvah mitzvah est le principal, la raison principale, que le fait de faire une mitzvah, ça te permet une connexion avec Akadosh Baruch Hu immédiate, ça passe avant le fait que ça va te permettre de faire d'autres mitzvot. Comment ça se fait que Ben Azaï ne mentionne pas d'abord schar mitzvah mitzvah et ensuite dans un deuxième temps mitzvah goreret mitzvah? Non? Ok. Alors, finalement, si on a revu les deux explications, eh bien, on voit bien que schar mitzvah mitzvah semble être la raison principale. La raison principale, tu fais une mitzvah, c'est chashou, c'est important. Pourquoi c'est important? Ça permet une connexion avec Akadosh Baruch Hu. Si ça ne te motive pas, alors je te donne une deuxième motivation. La deuxième motivation, c'est quoi? Mitzvah, goreret mitzvah. Fais cette mitzvah, ça va emmener une autre mitzvah qui va emmener une autre mitzvah. Donc, finalement, en raisonnant de cette façon-là, la Mishnah, elle aurait dû être formulée à l'envers. D'abord, dire schar mitzvah mitzvah ou schar avera avera. Et dans un deuxième temps, mitzvah goreret mitzvah, avera goreret avera. Alors, peut-être parce qu'il en tirerait un petit intérêt immédiat. Ça veut dire que, tu sais, quand tu gagnes des points et tu le vois concrètement, tu es content. Si je te dis, fais ça, ça va te permettre une connexion avec Hachem, ça a l'air d'être assez abstrait comme concept,
la personne risque de pas trop le ressentir. Si tu lui dis, fais une mitzvah, ça emmène une autre mitzvah, ça emmène une autre mitzvah, tu te sens bien, tu sens que tu es en train de faire plein de bonnes actions et qu'une bonne action emmène une bonne action, finalement, c'est très motivant pour une personne. Qu'il y a un petit peu comme la fierté de la personne dedans, un petit peu. Il est content de faire plein de bonnes actions. D'accord? Et donc, le rabbi demande, comment se fait-il que c'est dans cet ordre-là et pas dans l'autre ordre? Et le rabbi, bien sûr, il va expliquer un peu différemment quand on va étudier la Sira. Alors, ça, c'est la première chose. Donc, la première chose, c'est que nous, dans notre tête, on a vu, enfin, dans ce qu'on a étudié, c'est qu'on a vu qu'il y a deux endroits où on parle de rissa, il y a deux endroits où on parle de courir. On a vu qu'au début de la Sira, qu'il y a une halakha qui nous dit qu'il faut courir au Beth Knesset ou le chol de Bar Mitzvah. Donc, il y a une halakha qui nous dit qu'on doit courir pour faire une mitzvah. D'autre part, on a Pirkei Avot, dans le Pérec de cette semaine, Ben Azai Omer, Heverat le mitzvah kala. Il faut courir pour une mitzvah facile. Là, le rabbi, il va mettre le zoom sur un troisième rissa, un troisième endroit où on parle qu'il faut courir. Et c'est où? C'est dans le Pérec de Pirkei Avot, dans la Mishnah Chaf, et c'est le Yehuda ben Tema. Qu'est-ce que dit Yehuda ben Tema? Yehuda ben Tema dit Heverat Katvi. Donc c'est Gibor Kahari, Rat Katvi, oui, qu'une personne, elle doit courir comme une gazelle. Pourquoi elle doit courir comme une gazelle? La Sot Retzon Avicha Sheba Shamayim, pour faire la volonté de Dieu dans le ciel. Horazo, Mimaseret Avot, Kava Hatour, le Tour, il a pris cet enseignement de Pirkei Avot, de Chen Rabbeinu Azaken de Shulchano, et ainsi l'Admor Azaken dans le Shulchan Aruch, Kehatrala ou Kehora'a Klavit Veyesodit Shechelek Orach Chaim, en tant qu'introduction à cette première partie du Shulchan Aruch qu'on appelle le Orach Chaim. Et l'Admor Azaken, le Tour, ils ont repris cette Mishnah de Yehuda ben Tema, et ils ont relevé l'importance de notre état d'esprit dès le matin, quand on se réveille. Et les ratkatvi, la sot roson avicha sheva shamayim, tu te réveilles le matin, tout dynamique pour faire la volonté de Dieu. Benimsa. Et donc, si on a à conclure, chez Be'avodat ha'adam lekono, yashnam gimel inyanim shel rissa, que dans le service de Dieu, il y a comme 3 étapes de course. Alors, il y a Ritza, les Dvar Mitzvah, chez Hichiyuv. Mitzvah. Il y a une mitzvah de courir. Le Dinze Amour Beikar Benogea le Ritza le Bet Knesset. C'est une halakha qui figure dans les lois de Bet Knesset. Et là, que Hosafa la Zene Margam, Vechen le Chol Davar Mitzvah. C'est vrai qu'on retrouve cette halakha dans les lois du Bet Knesset, mais c'est complété en disant Vechen le Chol Davar Mitzvah. Donc, si vous voyez les gens courir dans la rue, vous savez qu'ils sont en train de courir pour faire une mitzvah. C'est une mitzvah de la Torah. C'est une mitzvah qu'on retrouve dans Shulchan Aruch. Ça, c'est la première fois où on parle de courir. Halakha, Chiyuv, le Chol Adam, c'est une obligation pour chacun. Après, Bet. Il y a Haritza, la Sot Retzon Avicha Sheva Shamayim. Il y a cette Mishnah de Pirkei Avot qui est ramenée dans le Shulchan Aruch et qui nous dit qu'on doit courir pour faire la volonté de Dieu. Est-ce que dans le Shulchan Aruch, c'est formulé en tant que halakha? Non. Ein din, ce n'est pas un din, elle a midé chassidut, c'est midat chassidut, tel que hezerat. Hezerat, ça veut dire suggestion. D'accord? C'est pas une halakha, telle que n'a été dans la halakha qu'on a citée au début de la Sira, où on nous dit mitzvah la route que chez Holach le Bet Knesset. Mais c'est Heverat. Heverat, ça veut dire c'est un conseil qu'on te donne, Midat HaChassidut, de courir. Avali Midat HaChassidut. Anitrechet v'shava le chol nefesh, qui est égal pour tout le monde. Velachan nikbea betour v'shulchan aruch de Rabbeinu Azaken. Et c'est pour cela que ça figure dans le tour et dans le shulchan aruch. Le tour. Oui, c'est en tout. Alors, je peux vérifier, je posterai exactement la place du tour par rapport à tous les autres starim de Halakha, mais c'est une des bases.
C'est une des bases. Avant que le Shulchan Aruch, il se base sur le tour. Tu vois. Alors, Haora, après il y a le Gimel. Et le Gimel, c'est quoi? C'est Haora de Ben Azaï. C'est l'enseignement de Ben Azaï qui est dans la Mishnah ici. Heverat le mitzvah kala. Cours pour faire une mitzvah simple. Asher Hora Azo, Himidat Chassidut, She'inna Shava L'Chol Nefesh. Et là, c'est un enseignement à nouveau de Chassidut, mais il ne figure pas dans le Shulchan Aruch. Il n'est pas identique pour chaque individu. Velachen Amura Hirak Be'avot, et c'est pour cela qu'il ne figure que dans Pirkei Avot. Ve'achidush Shel Ritzazo, Mudgash Be'hosafa, Ve'rat Mitzvah Kala. Et la particularité de cette course-là, c'est que il faut courir même pour une mitzvah facile. Ok. Donc, finalement, on voit 3 fois courir. Une fois, c'est une mitzvah, donc pour tout le monde. Une fois, c'est Midat HaChassidut pour tout le monde. Et une fois, c'est Midat HaChassidut, comme on dit, degré d'intensité relative à chacun. D'accord? Alors, on a besoin de comprendre tout ça. Donc, finalement, on a compris que dans cette sira, on va apprendre que représente cette notion de courir pour une mitzvah. Alors, dans un premier temps, Klalut Azrizut Deish Israël Betiyum Ratzon Hashem, Moré Asimchato Vechepto, Lemalot Ratzon Kono, Velaasot Nachad Ruach Le Yosro. Déjà, il faut savoir que quand un juif il s'empresse pour faire une mitzvah, je pense que c'est notre 3e ou notre 4e sira cette année qui parle de cette notion de s'empresser pour faire une mitzvah. Que quand un juif il s'empresse pour faire une mitzvah, ça veut dire que il est quoi? Il est joyeux, il est content, il a envie de faire la volonté de Dieu, et il a envie de faire plaisir à Kadosh Baruch Hu. Oui. Uzrizut beofen shel ritza, moré alze she'asimcha ve'achayut etzlo, il est malam imdidato ve'hagbalato. Et quand un juif, il court, et il est empressé et il montre son empressement en courant, ça montre que quoi? Ça montre qu'il est en train de dépasser ses limites. N'est-ce pas? Que globalement, une personne, elle court pas pour faire quelque chose. Un adulte, il est raisonnable, il marche. Quand on dit, pourquoi tu cours? C'est on sent qu'elle est en train de dépasser ses limites. Et donc, il va au-delà de sa nature, au-delà de son habitude. La sot est un mitzvah b'mehirut que chala efshar, et il s'empresse pour faire la mitzvah. N'est-ce pas? Donc, finalement, on voit bien. Parfois, on reçoit un coup de fil, on dit voilà, il y a cette personne qui a besoin d'un coup de main, etc. Et puis, on ne va pas attendre 1 heure, 2 heures avant d'aller rendre service à cette personne. Si on sent que c'est important, on arrête tout ce qu'on fait et puis on court pour aider cette personne, pour lui venir en aide. Ça veut dire que pour nous, on est en train de dépasser notre zone de confort. Et ça, c'est quand on est très motivé pour faire quelque chose. Donc, si on prend sur nous de faire quelque chose et c'est une mitzvah qui nous tient à cœur, si vraiment elle nous tient à cœur et on la fait besimcha, à ce moment-là, on va aller au-delà de nos limites pour la faire. Besimcha v'chayuto shel malam ehateva v'haragil kedei lekayem et ratzon Hashem haba'a lidei bituy beritza shayechet rak be'adam haomed bebitul bilti ragil hakadosh baruch hu. Finalement, vous réfléchissez. Quand vous avez un projet qui est personnel, alors à ce moment-là, vous vous dites, je m'écoute et je fais ce que je peux faire dans le laps de temps que j'ai et je ne vais pas au-delà de mes limites. Si c'est un projet qui est, parce que c'est comme ça que Hachem le veut, c'est comme ça que la mission du jour le veut, finalement, on va tout arrêter et on va aller au-delà de nos limites pour faire ce qui est à faire parce que c'est à faire et maintenant. D'accord? Donc, lorsque l'homme, il sent sa propre existence, et s'il est en train d'évaluer son existence, et il attribue la quantité de respect dont il a besoin, et comme on dit, écoute toi-même, écoute-toi, occupe-toi de toi, ne te néglige pas. Vous connaissez les phrases que tout le monde vous dit quand on est en train de juste sortir de notre zone de confort et faire plus que ce que notre corps ne peut faire? Alors, si la personne, elle est très, très, très écoute, voilà, à ce moment-là, oui,
il peut arriver qu'elle fasse la mitzvah avec simcha, mais la simcha sera comment? Elle sera limitée. Avant la simcha, hi al pita medat, ou memela simcha mugbelet. La simcha, elle sera raisonnable et elle sera limitée. Ou einorat, enoyosemi kelav. Il ne court pas, il ne sort pas de ses kélim. Sortir de ses kélim, ça veut dire quoi? Sortir de ses kélim, ça veut dire que tu sors de ta zone de confort. Bon, d'accord? Avant, b'sha'ah she'adam omed bebitoul. Mais quand une personne, elle est en mode bitoul, yichola leitorer eslo simcha bilti mugbelet. Là, il dépasse sa zone de confort. Donc la joie, elle sera comment? La joie, elle sera illimitée. Habal, il débitouille veritza. Et comment cette joie illimitée va-t-elle s'exprimer? Elle va s'exprimer en courant. Et vous voyez un adulte courir. Vous vous dites, mais qu'est-ce qu'il a? Quand il court? Et finalement, c'est une motivation qui est au-delà de sa réflexion. Il fait. On lui a demandé de faire quelque chose. Il n'y a pas de limite. Il avance, il fait. La asot est à mitzvah. Adle au fin de mashpilatmo, ou mais qu'il vous faut, à tel point qu'il peut même, comme on dit, s'humilier lui-même, entre guillemets. Ça veut dire qu'il va se retrouver à faire quelque chose qu'il aurait peut-être jamais fait s'il avait réfléchi, ou s'il s'était regardé dans un miroir, ou s'il avait mis un recording, comment ça s'appelle, un enregistrement. Tu dis, ah, c'est moi ça? Ah, je me reconnais pas. Comme on voit derrière Hanagati Matino David Ameller. C'est ce que Michal a reproché à David Ameller. Qu'est-ce qu'elle lui a reproché? Chaya me faisait, ou me charker, bechol oz, il était là devant le Aaron, et il dansait. Mais c'était quelque part démesuré par rapport à sa position en tant que David Ameller. Et Michal lui reproche. Mais lui, il était tellement battu à Kadosh Baruch Hu à ce moment-là, qu'il est entièrement sorti de sa zone de confort et sorti de son milieu à lui. Et donc, il était là, il était tout petit à ses yeux. Et pour lui, c'était pas une humiliation de s'être exprimé de cette façon-là. Vous voyez? Très bien. Donc, il y a ce qu'on appelle Ritza pour une mitzvah. Courir pour une mitzvah, c'est la passion pour la mitzvah, c'est l'enthousiasme pour la mitzvah, c'est la dynamique pour la mitzvah. Si on s'écoute, même si on est content de faire cette mitzvah, à ce moment-là, la joie et la course seront limitées. Par contre, si on le fait parce que c'est Hachem qui nous a demandé, on est tellement content de le faire, alors là, on dépasse les limites. Ça nous rappelle beaucoup la notion des mitzvahs. Dans la notion des mitzvahs, quand vous réfléchissez, combien à l'époque, un juif, il fait une mitzvah, il prie. Je sais pas, chacun prie, chacun fait sa vie. Le rabbi nous demande de venir avec une paire de tefilines et d'aller mettre les tefilines. C'est pas quelque chose de classique, c'est pas quelque chose de normal de sortir dans la rue avec une paire de tefilines et de mettre les tefilines aux gens. Lorsque le rabbi est sorti avec ce mitzvah, quelque part, on n'était plus dans notre zone de confort. C'est sors de ta zone de confort. Tu vas où? Tu as un mariage. Et finalement, il y a quelqu'un qui te rappelle et qui te dit, n'oublie pas de prendre ta paire de tefilines avec toi. Enfin, tu vas à un mariage avec une paire de tefilines avec lui. Donc, il doit sortir de sa zone de confort pour prendre la paire de tefilines avec lui. Et toutes les personnes qui vont au mariage, il est là en train de leur dire, vous voulez mettre les tefilines, vous voulez mettre les tefilines, vous voulez mettre les tefilines. Il y a quelqu'un qui le regarde et qui dit, moi, tu te sens pas gêné, t'as pas honte. Et il le fait avec tout son empressement. Pour certaines personnes, c'est très difficile. Il faut réellement sortir de sa zone de confort pour le faire. Eh bien, ce ritza, c'est un ritza b'timukbelet. C'est une course qui est au-delà des limites. Et comment tu arrives à te dépasser de cette façon-là? Parce que tu ne fais pas pour toi. Parce que tu le fais parce que Hachem, il te l'a demandé. Parce que c'est la horacha, parce que c'est une urgence. Et c'est comme ça que tu te retrouves à faire des choses qui sont tellement, entre guillemets, embarrassantes pour l'être humain en général. Qu'est-ce que tu arrives dans un endroit, tu demandes, enfin, j'étais dans un endroit, c'était médical, mais c'était réellement pas du tout un lieu où j'aurais osé, et j'arrive avec, je sais pas c'était quoi la fête, et j'arrive avec ce qu'il fallait pour la fête. Je me trouvais ridicule quelque part. Et je suis sortie de ma zone de confort en me disant, mais cette personne a besoin de ça pour la fête. Et du coup, il faut que je le lui donne, même si c'est humiliant et même si c'est pas normal qu'une personne arrive à un rendez-vous médical avec
Je ne sais pas si c'était, en général, ça doit être des matzot ou Hanouka ou un truc du genre. Voilà. Ou basé Charles Vert. Et donc, le hé et le vav, je vais le faire à l'oral pour vous expliquer un petit peu. Mais le rabbi, il va relever quelque chose de très intéressant concernant cette halakha dans le Shulchan Aruch. Alors, on va revenir maintenant dans le Shulchan Aruch et on va revenir dans la halakha qui dit que c'est une mitzvah, la route, le Bet HaKnesset. Regardez, je lis juste le premier paragraphe du hé. Ou basé Charles Vert, Inyan Moukshe, de Shulchan Aruch Rabbeinu Hazaken. Lorsqu'on ouvre le Shulchan Aruch de l'Admor Hazaken, eh bien, on a une question. Concernant le din, la halakha dont on a parlé au début de la sikha. Mitzvah, la route, le Bet HaKnesset. C'est une mitzvah de courir à la choule, au Bet HaKnesset, à la synagogue. Le chol davar mitzvah. Et c'est ainsi une mitzvah de courir pour toute mitzvah. Et là, l'Admor Hazaken, Hezi et Amakor, Shemimenu le Medin Dinze, il ramène la source d'où on apprend cette halakha. D'où est-ce qu'on sait qu'on doit courir pour une mitzvah? Et l'Admor Hazaken rapporte un verset. D'où vient le verset? Le verset vient de Hoshea. Et le verset dit, Nirdefa, nous allons courir la da'at et Hashem pour connaître Dieu. Alors, qui est le maître ou l'autorité par excellence qui ramène toujours le verset pour prouver la mitzvah? Le Rambam. On étudie ces terres à mitzvot, on a la mitzvah ça et on a le pasuk. La mitzvah ça et on a le pasuk. Est-ce que l'Admor Hazaken, c'est sa particularité? Non. L'Admor Hazaken, il emmène ta'am à mitzvot, il emmène les raisons des mitzvot, mais il n'emmène pas toujours la source des mitzvot. Et d'ailleurs, il en ramène rarement la source des mitzvot. D'accord? Et il arrive que le tour ramène la source des mitzvot, le pasuk, mais l'Admor Hazaken, même si le tour il ramène la source des mitzvot, eh bien l'Admor Hazaken ne la rapporte pas tout le temps. Et là, bizarrement, l'Admor Hazaken choisit de ramener la source des mitzvot. Et c'est quoi la source? Nirdefa, la da'at et Hashem, nous allons courir pour connaître Dieu. Et de là, on apprend que c'est une mitzvah de courir pour aller à la choule, et c'est une mitzvah de courir pour faire une mitzvah. Ok. Maintenant, si on regarde, eh bien, on a aussi le fait que dans la Gemara, eh bien, cette source-là a été ramenée, mais un peu différemment. Il y a un passouk qui est ramené pour l'importance de courir pour faire une mitzvah, et il y a un autre passouk qui est ramené pour l'importance de courir quand on va à la choule. Donc, si vous voulez, le rabbi, il demande comment ça se fait que pour ce cas-là précisément, on a besoin de ramener un passouk pour prouver la halakha. Deuxièmement, pourquoi un seul passouk suffit pour prouver cette halakha, alors que dans la Gemara, il utilise deux psukim différents pour prouver cette même halakha. D'accord? Finalement, le rabbi va expliquer que si l'Admor Hazaken, il ramène ce passouk, ce n'est pas pour ramener une source de la halakha, mais c'est plutôt pour ramener une explication. Pourquoi est-ce qu'un juif, il doit courir pour aller à la choule? Pourquoi est-ce qu'un juif, il doit courir pour faire une mitzvah? D'accord? Et il dit, tu sais pourquoi tu dois courir? Nirdefa, la da'at et Hashem. Alors, on essaye de comprendre qu'est-ce que ça veut dire Nirdefa, la da'at et Hashem. Alors, le rabbi, il va ramener l'explication du Tzemar Tzedek. Le Tzemar Tzedek, il rapporte ce verset et il explique. Et grâce à cela, on va pouvoir comprendre que c'est pas ça même passouk qui vient prouver une halakha, que c'est une halakha de courir. Mais il y a une raison pourquoi le juif, il doit courir pour faire une mitzvah. Il y a une raison pourquoi on doit courir. D'accord? On est joyeux. Il y a une raison pourquoi on doit courir. Alors, le Tzemar Tzedek, il explique de façon très, très, très détaillée ce verset, qui en réalité ne commence pas avec Nirdefa, mais qui commence avec Beneda. Et si vous voulez, on est dans le Hot Vav, à la page 374. Et
c'est la fin de la première colonne, les deux phrases. Veyuvan, Vefi Biur Atzemar Tzedek, à la Pasuk Anal, Veneda, et nous allons connaître Nirdefa pour poursuivre, pour courir, la Da'at et Hashem pour connaître Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire quoi ce verset? Combien de fois est-ce qu'on parle de la connaissance de Dieu? Combien de fois? 2 fois. Il est écrit Veneda, et nous allons connaître, Nirdefa, nous allons courir, la Da'at et Hashem pour connaître Dieu. De l'Echora, a priori, Mipnema Choser Apasuk Aminyan Da'at, Bet Peamim. Pourquoi le verset il répète 2 fois nous allons connaître? On me baïr à Tzemar Tzedek, et le Tzemar Tzedek il explique chez Bet Aleshonot Meramzim, al Bet Adeot, que s'il y a écrit 2 fois, c'est qu'en réalité, il y a 2 types de connaissances de Dieu. Il y a ce qu'on appelle Da'at Elyon, et il y a ce qu'on appelle Da'at Tarton. Ça vous dit quelque chose? Au séminaire, vous apprenez ça? Da'at Elyon, Da'at Tarton? Non? Ve'avoda be'ofen de nirdefa veritza ba'adafa mitzad, la Da'at et Hashem, Da'at Elyon. Le verset dit comme ça. Le verset dit Veneda, on va avoir un premier degré de connaissance. Ce premier degré de connaissance ne va pas être le facteur déclencheur de ma course. Nirdefa, mais qu'est-ce qui va être le facteur déclencheur de ma course? Ça va être la Da'at et Hashem, le deuxième niveau de connaissance. Ça veut dire qu'un juif, il a 2 niveaux de connaissance de Dieu. Après le premier niveau de connaissance de Dieu, normalement, il ne va pas arriver à ce niveau de courir. Et c'est uniquement après avoir eu le deuxième niveau de connaissance qu'il va arriver au niveau de courir. Alors, c'est quoi ces 2 niveaux de connaissance? Alors, connaissance de Dieu. Est-ce que le monde est une existence et Dieu, il crée le monde à chaque instant, mais le monde, c'est un monde, je vis dans un monde, et dans ce monde, qui prend une place très importante pour moi, eh bien, il y a Dieu qui existe, qui fait exister le monde à chaque instant. Ou est-ce que la vraie existence, c'est Dieu, et que le monde aux yeux de Dieu, c'est quoi? C'est rien. Alors, quelle est notre perception dans la vie? Est-ce qu'on est à degré 1, que ma perception dans la vie, c'est que le monde est un monde, et que je mange, et que je dors, et que je travaille, et que c'est un monde, et qu'il y a Dieu qui crée le monde à chaque instant? Ou est-ce que ma perception des choses, c'est une perception bien plus profonde, qui est, rien du tout. La vraie existence, c'est Dieu, et le monde, c'est rien aux yeux de Dieu. Alors, vous comprenez bien que c'est des niveaux de connaissance de Dieu un peu différents. Donc, il y a Da'at Tarton, il y a le niveau de connaissance de Dieu de base, qui est le fait que le monde est un monde et le monde, il est important pour moi, mais que Dieu, il fait exister le monde à chaque instant. Et il y a un degré de connaissance de Dieu qui est bien plus élevé que là où je réalise qu'en fin de compte, la vraie existence de Dieu et que le monde, c'est rien aux yeux de Dieu. Un Kéli ou pas? Un quoi? Un Kéli? Non, c'est encore moins qu'un Kéli. Non, c'est pas une question de Kéli. C'est une question de comment... Le monde, il est rien. Ça veut dire que finalement, tu te rends compte que le monde, c'est rien aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Il y a Dieu et il n'y a que Dieu et c'est ça. Il y a l'unicité de Dieu et que le monde aux yeux de Dieu, c'est rien. C'est clou, comme on dit en Chassidut. C'est, comment il dit? Ou ayin ou que lo chashivi. C'est considéré comme rien. Donc, c'est une pensée, c'est pas une action. Non, c'est pas une action. C'est une perception des choses. D'accord? C'est une perception des choses. Comment est-ce qu'on perçoit les choses? Si je vais encore plus bas, il y a des gens qui te disent qu'il n'y a pas de Dieu dans le monde. Donc, il y a les gens qui pensent qu'il y a un monde et il n'y a pas de Dieu. Il y a des gens qui pensent qu'il y a un monde, mais que Dieu, il fait exister ce monde à chaque instant. Et il y a des gens qui ont réussi à arriver au stade de comprendre que la vraie chose, c'est Dieu,
et que le monde aux yeux de Dieu, c'est pas grand-chose. Exactement. Voilà, ça veut dire que comment tu perçois la divinité, où est-ce que toi tu en es dans la perception de la divinité. D'accord? Alors, si on perçoit Dieu au niveau de Da'at Tarton, ça veut dire au premier degré, alors à ce moment-là, notre motivation pour Torah et Mitzvot, elle sera quoi? Elle sera limitée. Si on perçoit Dieu au niveau du degré supérieur, alors notre motivation pour Torah et Mitzvot, elle sera comment? Elle sera Yetzi'a mina medidut vehagbalot shel hamesiut ha'atzmit, elle sera illimitée. D'accord? Voilà. Et donc, c'est là le sens du pasuk que ramène le Shulchan Aruch. Nirdefa. Qu'est-ce qui a été ton facteur déclencheur pour courir? Comment est-ce que tu arrives à courir et à te dépasser? Comment est-ce que tu arrives à courir pour aller mettre les tefillin à quelqu'un? Comment est-ce que tu arrives à courir pour aller faire allumer les bougies du Shabbat? Quand vous réfléchissez, les personnes qui sortent entièrement de leur zone de confort pour faire ces mitzvot-là, quel a été le facteur déclencheur? Le faire de façon illimitée, c'est la Da'at et Hashem, le niveau de Da'at Elyon. C'est de comprendre qu'en fin de compte, il n'y a rien d'autre dans le monde qu'Akadosh Baruch Hu. D'accord? Alors maintenant, vous allez me dire, est-ce que tout le monde est à ce niveau-là? Non. Mais d'un autre côté, n'est-ce pas que c'est écrit dans le Shulchan Aruch? Là, j'ai relevé le Shulchan Aruch. Donc le Shulchan Aruch, il ne parle pas à tout le monde. Il y a écrit dans le Shulchan Aruch, c'est une mitzvah de courir pour aller au Bet HaKnesset, pour aller à la choule, et c'est une mitzvah de courir pour toutes les mitzvot. Et d'où est-ce que je l'apprends? Parce qu'il est écrit Nirdefa, tu vas courir grâce à quoi? Grâce à Da'at et Hashem, grâce à cette perception de la grandeur de Dieu. Mais est-ce que tout le monde a cette perception de la grandeur de Dieu? Donc si on n'a pas tous cette perception de la grandeur de Dieu, est-ce que tout le monde court? Mais c'est dans Shulchan Aruch. Donc si c'est dans Shulchan Aruch, ça veut dire qu'on assume que tout le monde va courir. Mais on n'a pas tous cette motivation. On n'a pas tous cette perception. D'accord? Et ça rejoint ce dont on a parlé au cours de la semaine dernière, d'une personne qui n'a pas de motivation, est-ce qu'elle doit se forcer? Vous vous rappelez? Et je vous avais dit que le fait de répéter, ça finit par arriver. Eh bien, le Rabbi le développe dans cette sira. Regardez. Pour que la personne arrive à sortir de ses limites, à sortir de sa zone de confort, elle a besoin d'être extrêmement soumise à Kadosh Baruch Hu. Ve'ad le bitul de Da'at Elyon, jusqu'à ce qu'elle arrive à avoir la perception juste de la grandeur de Dieu. Eh bien, Nikba b'Shulchan Aruch psak din hashave l'chol nefesh. Bizarrement, eh bien, ça a été fixé dans Shulchan Aruch en tant que halacha pour tout le monde. Asher mitzvah la route, le bet hakneset, v'chen l'chol var mitzvah, qu'un juif, il a cette mitzvah de courir au bet hakneset et à toute mitzvah. Betam adavar. Et comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Eh bien, on peut expliquer ça qu'il y a filou mishéino ochez, beleda'at et Hashem. Ve'asimcha ve'achayut shelo b'mitzvah hen b'mdida ve'hagbala. Finalement, la halakha du Shulchan Aruch, elle est extraordinaire. Elle me dit, cours. Je ressens rien. Je te demande pas de ressentir. Juste cours. Ça veut dire que ce que moi je dois ressortir du Shulchan Aruch, c'est quoi? C'est que je dois courir. Kipshuto. Le chod var mitzvah. Kevan shebepoel mamash, shebeavodat harissa mechuyav kol ish Israël. Courir, chacun à la mitzvah. Même celui qui ne ressent même pas qu'il y a un Dieu sur terre. On lui dit, viens mettre les tefillin. Avec énergie, avec motivation, avec rayout. Je sens rien. Un enfant fait cette mitzvah avec rayout. Je sens rien. Da'at Elyon, Da'at Tarton, il est nulle part l'enfant. Il ne sait même pas la perception de toutes ces notions. Malgré ça, il y a une halakha. La halakha, elle dit, mitzvah à la route, il faut courir.
Alors, il est vrai qu'à la base, la motivation de cette course, ça va être la bonne perception de la grandeur de Dieu. Mais on dit que du fait que c'est dans le Shulchan Aruch, même si on n'a pas la bonne perception de la grandeur de Dieu encore, ça n'empêche pas que, de quelle façon est-ce qu'une mitzvah doit être faite? En courant. הדרך שמצאנו בכמה מצוות, שאופן קיום המצוות נקבע בהתאם לתוכן הפנימי של המצווה. Il y a certaines mitzvot qui ont été fixées par rapport à l'intention derrière la mitzvah. לכל אחד ואחד, אפילו מי שאינו אוחז עדיין בתוכן פנימי זו של המצווה, ואפשר שאפילו יודע על זה, צריך לקיים את המצווה לפי אופן זה דווקא. Que très souvent, la marche à suivre pour une mitzvah, c'est parce qu'il y a toute une kavana derrière. Ah, vous allez me dire, mais je ne sais pas qu'il y a une kavana derrière. Est-ce que la marche à suivre, elle reste identique? Et la réponse va être quoi? Va être oui. Je m'explique. L'Admor Azakan, il donne un exemple intéressant. Il dit, est-ce que vous savez pourquoi Kriyat Shema est situé là où il est situé, dans la Tfila? Très simplement. Ça vient à Psuke des Imra. Ça vient après les brachot du Shema Israël. Donc d'abord, on a les Psuke des Imra, tous les Alléluia, etc. Après, on a les brachot du Shema Israël. Et après, on a le Shema Israël. Pourquoi? Parce que pour arriver à ressentir le Hashem Echad du Shema Israël, d'Amirte, le Shiva Reki'im, ou Ba'aret, ou Bedalet Ruchot HaOlam, que Dieu, Aleph, il réside dans Chet, c'est quoi Chet? Les 7 cieux et la terre. Et Dalet, c'est quoi? Les 4 points cardinaux. Ou l'Ahavat Hashem, Bechol Levavcha, ou Bechol Nafshecha, ou Bechol Modecha, et qu'il arrive à aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de tout son pouvoir. Pour arriver au Shema Israël, il faut faire quoi? Eh bien, les Idbonen, Trila. Il faut d'abord s'approfondir. Le Tochen Psuke des Imra, sur le contenu de Psuke des Imra, ou Birkot Kriyat Shema, et les brachot de Kriyat Shema. Et une fois qu'il a bien compris c'est quoi les Psuke des Imra et c'est quoi les brachot de Kriyat Shema, ça va réveiller en lui cet amour pour Dieu. Et là, Shema Yisraël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Et vous allez me dire, mais moi, je chante ma tfila, je sais même pas ce que je dis. Est-ce que je dois quand même faire d'abord Psuke des Imra, après les brachot de Kriyat Shema et après le Kriyat Shema? Avala Fatiken, Nikba Sederze, le Chol Echad, Afilu Imeno Chazadaim B'Madregazo. Mais même si un juif, il n'est pas arrivé à ce niveau-là, de pouvoir ressentir l'évolution dans cette fila, d'abord Psuke des Imra, après les brachot de Kriyat Shema et après Kriyat Shema, malgré ça, qu'est-ce qu'on dit? Tu dois maintenir cet ordre quand même. La même chose ici. Même si toi, tu n'as pas le facteur déclencheur de Ritza, de cette course, qui émane d'une certaine perception de la grandeur de Dieu, finalement, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Cours. Rien que cours pour faire la mitzvah. Et le rabbi, il explique pourquoi. La raison pourquoi un juif, il doit courir pour une mitzvah, même s'il n'est pas encore arrivé au fond de l'histoire, lorsqu'un juif, il se force à courir pour une mitzvah, même si le sens n'y est pas encore, même s'il n'a pas encore le ressenti, eh bien, ça va finir par arriver. Cette simcha, bitim ou kbelet, elle va finir par arriver. Alors aujourd'hui, tu vas te dire, ok, moi je ne le ressens pas, j'ai pas encore cette motivation débordante pour aller faire cette mitzvah. On lui dit, fais-le. Même si tu ne le ressens pas, fais-le avec joie. Cours pour faire la mitzvah. Et finalement, le fait de le faire et de le refaire et de le refaire, ça va finir par se ressentir pour de vrai. Il y a 2 façons de l'expliquer. Soit c'est ma perception sur la grandeur de Dieu fait en sorte que je cours, ou bien cours et ça va te permettre d'avoir la bonne perception sur la grandeur de Dieu. Et ça, c'est très beau. Fais la mitzvah. Force-toi, entre guillemets. Sors de sa zone de confort. Fais-le avec joie.
cours. Et ça va t'emmener la date et Hachem. Kevan qui a l'idée Ritsa, Bepoel, Nirdefa, Baim, Sof, le bitul de date Elion. C'est comme on explique, Achare Apeulot, Nimshachim Alebabot. Ça, c'est pas dans la Sira. C'est-à-dire quoi? Achare Apeulot, Ouais. une fois que tu fais l'action, il y a le cœur qui vient. Quelqu'un te dit, j'ai pas le cœur. Qu'est-ce que tu dis? Ne fais pas. Non, fais, ça viendra. Fais et le cœur viendra. Ça, c'est très beau. Quand on est un peu triste, un peu paresseux, un peu ci, un peu ça, on dit fais et après ça va venir. Et c'est tellement vrai en plus. D'accord? Au basé, Mouva Mipnema, Chiyuv de Rita, les Dvar Mitzvah, Amo Beikar, les Nyan Bet Knesset. Et alors, on va pouvoir comprendre pourquoi est-ce que cette mitzvah a été donnée spécialement lorsque on parle des lois du Bet Knesset où on nous dit cours pour faire la mitzvah. Parce que la tfila, c'est spécial. Qu'est-ce que c'est la tfila? La tfila, c'est Avodah Shebelet. La personne, elle est là et elle n'est pas motivée. On lui dit cours pour aller faire ta tfila. Finalement, c'est cours et tu vas avoir le résultat après. Explique chez Inyana, chez Shifra et Midabek, Bakadosh Baruch que des lavos, le Darkot Naalot Yoter Bavodat Hashem. Tout le sens de la tfila, c'est quoi? C'est de s'attacher à Dieu. Le fait de s'attacher à Dieu, eh bien, ça va faire quoi? Ça va nous permettre d'avoir une perception de Dieu plus élevée. Mais la reine, et c'est pour cela, Réchit à Avoda, Nionefa Mevidadat Hashem, Daat Elion, Di Berita la Avodat Tfila. Comment est-ce que je démarre? Je vais démarrer avec je cours pour faire ma tfila. Ma'achar shehi avoda meyuchedet kedei lehasig et hadarga hanalit yoter shel Daat Hashem. Je vais prier. Grâce à ma tfila, je vais me connecter à Dieu. Grâce à cette connexion à Dieu, je vais avoir la perception de la grandeur de Dieu. Et grâce à ça, j'aurai une motivation illimitée pour le reste, pour l'accomplissement des autres mitzvot. Et c'est pour ça que cette mitzvah est mise où? Spécialement pour la tfila. Mais c'est pas que pour la tfila, c'est aussi pour le reste. D'accord? Et donc, finalement, le rabbi, il explique que c'est va graduellement. Dans un premier temps, on nous dit Shulchan Aruch. Shulchan Aruch, c'est une mitzvah de courir. Tu le sens ou tu le sens pas. À la base, c'est parce qu'on a une perception de la grandeur de Dieu. Mais même si tu n'as pas la perception de la grandeur de Dieu, cours. Ça, c'est le premier niveau. Après, il y a quoi? Il y a Pirkei Avot. Alors, qu'est-ce que c'est Pirkei Avot? Qu'est-ce que Pirkei Avot, il vient me rajouter? Alors, Pirkei Avot, le premier niveau, c'est juste courir. D'accord? Et le deuxième niveau, c'est quoi? C'est quel est le but derrière cette course? Pourquoi est-ce que je dois courir? Quel est le but derrière cette course? Le Zéou Achidouch Baosafa Baoraot de Heverat Amorot de Masechet Avot à la dîme de Shulchan Aruch. Là, on va pouvoir comprendre un petit peu la Mishnah de Yehuda Ben Tema qui nous dit qu'il faut courir pour faire une mitzvah. Et ça figure dans le Shulchan Aruch. Horaot Elou Medavrot Odot Atochen Apnimi Shel Inyan Harissa. Quelle est la raison pour laquelle je dois courir? La raison pour laquelle je dois courir, c'est quoi? C'est Zrizout, c'est l'empressement, c'est Chayut, c'est le dynamisme, Simcha, c'est la joie, Abitim Ukbelet, illimitée Bavodat Hashem, Shehi Avoda Gdola, que ça c'est une grande avoda. On le sait très bien, hein, dans toutes les lettres du Rabbi, une personne qui dit j'arrive pas à avoir la Simcha, j'arrive pas à avoir la Simcha, j'arrive pas à avoir la Simcha. C'est une énorme avoda. L'énorme avoda, c'est quoi? C'est Zrizout. Tu veux la Zrizout, tu veux la Chayut, tu veux la Simcha, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Cours. Ça veut dire que courir, eh bien, ça permet de développer cette rizout, cette rayout, cette simcha. C'est l'expression de cette rizout, de cette rayout et de cette simcha. Et là, c'est basé Goufa, il y a Shneofanim. Mais il y a 2 points dans la course. Numéro 1, c'est la Asot Rotzen Avecha Sheba Shamayim. Tel que Yehuda Ben Tema il le dit, et tel que c'est rapporté dans Shulchan Aruch, lui, il a un regard bien plus général sur les mitzvot. Tu te réveilles le matin, tu es heureux de sortir du lit. Tu es heureux de sauter du lit. Pourquoi? J'ai une super journée aujourd'hui. Je vais faire la volonté de Dieu. Je vais servir Dieu aujourd'hui. Donc, lorsqu'on est là et on se réveille le matin avec cette énergie, avec cette motivation, avec cette joie, je suis heureux de faire la volonté de Dieu. Ça, c'est le premier aspect de Rissa, c'est le premier aspect de course. Et comme le dit Rabbi Yehuda Ben Tema, la Asot Retzon Avicha Sheba Shamayim, tu le fais parce que tu veux faire la volonté de Dieu. Après,
il y a la Hora'a de Ben Azaï. Ben Azaï, lui, par contre, il met le zoom sur la mitzvah individuelle. Il n'est pas sur l'attitude générale de la journée, qu'il faut être joyeux, il faut être content de faire la volonté de Dieu, mais il met le zoom sur la mitzvah individuelle. Et là, effectivement, puisqu'on est en train de parler de motivation, alors vous vous regardez toutes, vous êtes toutes venues étudier aujourd'hui, on est toutes venues étudier aujourd'hui, oui, notre motivation était là, notre joie était là, on a peut-être couru pour arriver, mais on ne peut pas dire qu'on a toutes couru de la même façon. Parce que Ritza de l'un, c'est pas la Ritza de l'autre. La course de l'un n'est pas la course de l'autre. Et c'est pour cela que, qu'est-ce que dit Ben Azaï? Et les rats le mitzvah kala. Et que c'est dans Pirkei Avot et que c'est pas dans Shulchan Aruch, parce que chez Ina Shava Bechol Nefesh, c'est pas identique pour chacun. D'accord? Donc l'attitude générale où il faut être empressé de faire les mitzvot, ça c'est identique pour chacun. Et ça c'est dans le Shulchan Aruch, au début du Shulchan Aruch, avant même de démarrer la journée. Il faut être dynamique, il faut être content de servir Dieu. Après, dans le détail de la journée et dans le détail des mitzvot, là, ça se détaille plus. Et quand ça se détaille plus, c'est individuel et c'est personnel à chacun. D'accord? Pour ça, je l'ai fait à l'oral. Alors, c'est dans Pirkei Avot et c'est rapporté dans Shulchan Aruch. C'est pour te dire que c'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire. C'est très conseillé. Et que c'est Shavé le Chol Nefesh, c'est pour ça que c'est dans Shulchan Aruch. Voilà. Maintenant, nous, ça, je vous l'ai fait à l'oral, le texte, d'accord? Et puis, on va passer, je pense, directement où est-ce qu'on est. On va passer aux Zout, d'accord? Alors, quel était le chidouche de Ben Azaï? Je suis en train de regarder. Ah, c'est le Inyan Prati. Donc, le chidouche de Ben Azaï, c'est le Inyan Prati. C'est intéressant de voir, le Rabbi va faire le lien avec Ben Azaï lui-même. Pourquoi est-ce que c'est Ben Azaï l'auteur de cette Mishnah-là? Donc, si vous voulez, on est au dernier paragraphe de la page 377. Tout le reste, je l'ai fait à l'oral. D'accord? Alors, je reprends à l'avant-dernier paragraphe de la page 377. C'est bon? Alors, Ketzat Tovea Ben Azaï Yehudi, chez Tochana Veinyana Aprati chez la Mitzvah, chez Rou Lecheora Inyan chez Bimdida Vehagbala, Yehorer Bot Noa chez le Ritza, chez le Malam Bimdida Vehagbala. Comment est-ce que Ben Azaï peut-il attendre qu'un juif, il accomplisse même une mitzvah individuelle? Donc, une mitzvah individuelle, c'est limité. Quand je me réveille le matin et je suis heureuse de servir Dieu, bah, c'est pas détaillé, c'est pas limité. C'est je suis heureuse de servir Dieu, point. D'accord? Mais Ben Azaï qui met le zoom sur la mitzvah individuelle, sur l'individualité d'une mitzvah, forcément c'est quoi? C'est limité. Même si je mets 10 pièces à la tzedaka, je vais en mettre 10, après je vais m'arrêter. Même si je donne 1000 euros à la tzedaka, j'en donne 1000, après je vais m'arrêter. C'est limité, la mitzvah individuelle. Alors, le Rabbi demande comment est-ce que Ben Azaï, il attend à ce que pour une mitzvah limitée, on ait une attitude de course et d'entraînement et de motivation et de drivout illimitée. Alors il explique, il dit à Rezé Mishum, Ben Azaï. Parce qu'en réalité, c'était ça le tempérament de Ben Azaï. Vous connaissez Ben Azaï? Oui. Il me semble, selon un avis, que Ben Azaï était marié avec la fille de Rabbi Akiva et Ben Azaï ne voulait pas s'engager dans une vie très concrète. D'accord? Il avait une attitude de rasso. Ça veut dire qu'il était beaucoup dans je m'attache à ce qui est très, très, très supérieur et spirituel et spirituel et spirituel. Il avait du mal à concrétiser le spirituel dans le matériel. Et donc, Alken lo asas de Peria Berivia. Et c'est pour cela que, ne voulant pas s'engager dans tout ce qui était très matériel, eh bien, il n'a pas voulu avoir d'enfant. En disant, qu'est-ce que je peux faire? Mon âme, elle désire la Torah, elle désire s'attacher à Dieu. Ça vous rappelle qui, ça? Oui, ça nous rappelle Nadav et Avihu, ça nous rappelle les deux fils de Aaron. Il n'est que Totam, Mikart, Misato le Pardes, à tel point qu'il a regardé le Pardes, qui est l'étude approfondie de la Torah et les secrets de la Torah, et il est mort. J'ai une question. Ouais. Comment on fait ça?
Ben Azaï. Ça fait partie des 4 qui sont rentrés dans le Pardes et lui, il n'en est pas sorti. Voilà. Comment on peut expliquer que c'est quelqu'un qui voulait être proche de Dieu? Oui. En même temps, il a passé une phase d'avoir sa passerelle, c'est de Dieu. Ok. Ça veut dire que c'est comme exactement quelqu'un qui est à fond dans l'étude de la Torah, un Bachor Yeshiva, tu lui dis, tu veux te marier, il dit non, je suis pas intéressé. Il est tellement dans le spirituel qu'il n'est pas intéressé. Qui arrive. Et de temps en temps, les parents qui le redressent et qui disent, mais tu as une mission sur Terre. Il faut que tu te maries, il faut que tu avances. Mais c'est un effort pour certains. À une petite échelle, hein, j'ai expliqué à notre niveau à nous. D'accord? Donc, Ratso, c'est quoi Ratso? Belishou. Ça veut dire que oui, il étudie, il s'attache, et il n'est pas prêt à redescendre sur terre. Et concrètement, alors, qu'est-ce que tu vas faire? Ah, c'était bien Shabbat. Mais tu sais qu'aujourd'hui c'est dimanche? Ah non, c'est bien Shabbat. C'est une notion de ration. On veut rester Shabbat tout le temps. On va chez le rabbi, on s'inspire. Et après on dit, je voulais rester là-bas, je voulais pas partir. Ça veut dire que on n'a pas envie de redescendre sur terre et de retomber dans le quotidien. D'accord? Pour cette raison, lorsque Ben Azaï faisait les mitzvot, il les faisait dans le même état d'esprit. Qu'est-ce qu'il regardait quand il faisait une mitzvah? Ah, Hirgish benafsho godel aneimut, arevut, metikut, le Ora Chaim, il explique je ne sais pas combien de termes pour parler de cette sensation agréable de l'accomplissement des mitzvot. Et il utilise tous les synonymes. Neimut, c'est agréable. Arevut, c'est doux. Metikut, yedidut, ravivut. Tous les termes qui montrent la beauté de la mitzvah, comment la mitzvah elle est chère, comment la mitzvah elle est extraordinaire, etc. Arrête d'avoir des horaires, on met vite des rissa. De simcha, de kiyum la mitzvah, de ofen bitim adud mukbal. Tellement c'est agréable cette mitzvah, avec tous les termes de agréable qui puissent exister, que il est passionné, et tellement qu'il est passionné qu'il explose les limites. Les mala'af me'agbalot hanefesh ha'elokit ha'pratit shelo. Il dépasse toutes les limites, même de son âme divine. Puis je me voir atam shanusar everat et mitzvah kala kelachamura et noholem et tochen divrei Ben Azaï. Et c'est la raison pour laquelle, eh bien, Ben Azaï n'emploie pas cette expression de mitzvah kala kelachamura. Pourquoi? C'est qu'un aneimut chez mitzvot ame oreret et arisa el la mitzvah imitzad atochen haprati chez chol mitzvah. ומובן שאינה דומה נעימות שבמצווה קלה לנעימות שבמצווה חמורה. La raison pour laquelle il n'est pas au même niveau, eh bien, c'est parce que le plaisir d'une mitzvah n'est pas le même plaisir qu'une autre mitzvah, et c'est pour cela qu'on ne peut pas mettre à égalité lorsqu'on parle du plaisir qu'il y a dans la mitzvah. Le chidouche de Ben Azaï, c'est que, tu vois, cette petite mitzvah, elle a l'air petite, mais elle est tellement belle. Elle est tellement agréable, elle est tellement douce, elle est tellement attirante. Et il est là, et si vous voulez, il est quoi? Vous savez, c'est un petit peu comme les personnes qui font des mitzvot et qui vous disent comment s'est passé ça? Ah mais c'est extraordinaire. Ah mais c'était tellement bien. Et ils regardent pas la fatigue, ils regardent pas tout ce que ça représente. C'est trop beau, c'est trop beau, c'est trop beau. Et il y a des personnes qui les regardent avec les 2 grands yeux et qui disent ah ouais, t'as vraiment trouvé ça beau et extraordinaire. Voilà. Et lui, il est là, il est en train de dire qu'est-ce qu'il fait ce petit bout de chou, il est en train de mettre une pièce à la tzedaka, mais c'est tellement extraordinaire. Et la mère qui le regarde et qui dit ah ouais non mais juste une pièce, enfin ça va. Et lui, il est là avec toute la néimout qui vient avec. Eh bien, quand une personne est tellement passionnée par une mitzvah, ça emmène à quoi? Ça emmène un ritza bilti mugbelet, ça emmène une coupe illimitée. Mais on le voit, hein. Vous voyez les gens, leur ressenti. Il y a des gens qui ont des ressentis mesurés de cette façon, d'autres ressentis mesurés de l'autre façon. On va terminer, il est tard. Il dit, et maintenant, dans le ressenti du côté agréable de la mitzvah, eh bien, il y a 2 niveaux. Et on va les faire rapidement. Donc, le premier niveau, c'est Kirvat Elokim Tov, que finalement, faire une mitzvah, c'est quelque chose d'extraordinaire. Parce que ça permet une proximité avec HaKadosh Baruch Hu. Kirvat Elokim Tov. Cette proximité qu'on a avec Dieu, elle est bien.
on se sent bien. Chaque fois qu'on fait une mitzvah, on s'attache à Dieu. Et finalement, c'est un petit peu cette notion de mitzvah, goreret mitzvah. Que la mitzvah, elle emmène quoi? Elle emmène mitzvah. Elle emmène tzavta v'chibur im HaKadosh Baruch Hu. Ça emmène un lien avec HaKadosh Baruch Hu. Pourquoi tu trouves ça tellement agréable de faire une mitzvah? C'est ma connexion avec Dieu. Après, il y a un juif qui arrive et qui dit, alors moi, je comprends rien de ton histoire. Moi, je sens zéro connexion avec Dieu. Et finalement, en quoi c'est tellement extraordinaire? Alors, ce juif-là, on a besoin d'y aller graduellement avec ce juif-là. Et on a besoin de lui montrer que ça va lui apporter quelque chose à lui aussi. Voyez? Et donc, c'est le deuxième. Le petit bête, ou mekir berevar sheyelo le nashoa elokit mise, kirvat elokim litov. Que la ne'imut, que le côté agréable de la mitzvah va le toucher personnellement. On va lui dire, tu sais quoi? Tra mitzvah, mitzvah. Peut-être que toi, tu n'arrives pas à ressentir la connexion avec HaKadosh Baruch Hu lorsque tu fais une mitzvah, qui normalement emmènerait ne'imut, emmènerait le côté agréable. Alors, le premier degré, c'est quoi? C'est si un juif, il n'est pas encore arrivé à faire une mitzvah, rien que pour la proximité qu'il crée avec HaKadosh Baruch Hu, alors on lui dit, tu sais quoi? Fais-le pour le srar que tu vas en retirer. Quel srar est-ce que je vais en retirer? C'est que Dieu, il va faire en sorte que tu puisses ressentir la ne'imut de cette proximité. Il y a une ne'imut, tu la ressens pas, mais Hachem, il va faire en sorte que, en faisant cette mitzvah, Berissa, avec course, tu vas courir pour faire cette mitzvah, eh bien, il va faire en sorte que tu puisses être sensible à ce ressenti. Et finalement, c'est dans beaucoup de mitzvot où parfois c'est un petit peu éprouvant, c'est un petit peu difficile, c'est pas toujours facile de les mettre en application. Alors, il y a deux motivations. La première motivation qui est la motivation de base et essentielle, et c'est pour ça que ça figure en premier dans la Mishnah, comme on avait vu la question au début, c'est mitzvah, goreret mitzvah. Tu fais une mitzvah avec ne'imut, ça veut dire que tu apprécies la mitzvah et tu apprécies ce qu'elle représente. Eh bien, goreret mitzvah, effectivement, ça permet, kirvat elokim, ça permet une proximité avec HaKadosh Baruch Hu. Vous voyez, Ata'am ha'ikarihu, benogea le'ne'imut, sheyeshna b'mitzvah gufa. Il y a quelque chose d'exceptionnel dans une mitzvah. Qu'est-ce qu'il y a d'exceptionnel dans une mitzvah? Godel ha'ne'imut b'mitzvah tuze, sheh ha'mitzvah goreret mitzvah. Tu fais une mitzvah et la particularité de cette mitzvah, c'est que ça te connecte avec HaKadosh Baruch Hu. T'es pas encore à ce niveau, alors sache que ça peut être bénéfique à toi, parce que tu as une connexion, mais c'est une connexion qui va t'apporter quelque chose à toi, et Dieu il va faire en sorte que toi tu le ressens, c'est rare mitzvah, que cette ne'imut c'est quelque chose que tu vas finir par ressentir, tu vas sentir cette proximité avec Hachem, tu vas sentir quelque chose de spécial, et d'où la raison pour laquelle une personne, elle doit être rapide, elle doit courir pour faire une mitzvah. Voilà.